Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, supporters montpelliérains, bienvenue à vous. PSG Montpellier avant-match, alors c'est un avant-match un peu long parce que j'aimerais parler de l'anniversaire de Neymar, parce que beaucoup viennent m'en parler en privé, etc. Je voudrais donner mon avis, d'accord? Donc PSG Montpellier les gars, 22e journée de championnat, demain au parc à 17h. Alors déjà premièrement ça fait plaisir de retrouver le parc, parce que ça faisait quand même 4 matchs de suite qu'on était à l'extérieur. Donc là, on va en plus retrouver notre belle pelouse du parc, ça va faire plaisir. Montpellier 4e, c'est un match particulier pour moi, Montpellier, parce que ma mère est à Montpellier depuis des années et des années. Elle est remariée à Montpellier avec mon beau-père. Hein. Et ma belle famille, c'est-à-dire toute la famille de mon beau-père, ils sont tous à fond pour Montpellier. Tous. Hein. J'ai même 2 cousins qui sont abonnés chez les Ultras à Montpellier, à la Butte Paillade. D'accord? Donc, c'est un match un petit peu particulier. Si Montpellier fait un résultat, à chaque fois que Montpellier fait un résultat contre Paris, je me fais grave chambrer. Hein. Imaginez ce que j'ai pris dans la gueule en 2012 quand Montpellier a été champion. Enfin bref, c'est de bonne guerre. Donc voilà. Donc d'ailleurs, ma maman qui vient demain jusqu'à lundi, ça fait depuis le mois d'avril que je ne l'ai pas vue puisque elle habite à Montpellier. C'est très compliqué de se voir. Donc je suis très 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 content. Hein, bon, elle vient pas pour le foot, elle s'en fout. Mais voilà, c'est un petit signe. Elle vient ce week-end, puis à PSG Montpellier. Voilà. Donc très 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 content les amis. Montpellier, donc 4e au classement, 33 points. Ils sont à 4 points du podium, ils sont à 4 points de Rennes, ils sont à 9 points de Marseille, ils sont à 19 points de nous. 21 matchs joués, 9 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Donc franchement les gars, Montpellier, par rapport à leur budget, leur effectif, eh ben, je trouve qu'ils s'en sortent très bien, ils font une très bonne saison. C'est une équipe agréable à regarder, surtout à domicile, c'est une très bonne équipe. Franchement, ils font une très bonne saison, un grand coup de chapeau à eux. Et on a vu qu'Andy Delors s'en est encore pris à Neymar et à Paredes. Donc on voit qu'il y a un peu de tension autour de ce match-là. Les Montpelliérains, je pense qu'ils vont avoir à cœur d'essayer d'accrocher le podium, puisque tout est possible cette année en Ligue 1. Ils sont qu'à 4 points de Rennes, donc Montpellier va pas venir faire de la figuration au parc, notamment avec les propos de Delors sur Neymar et Paredes. Je pense qu'ils vont pas venir faire de la configuration. Donc attention, il nous faudra un PSG investi à 200%, un PSG comme on le voit depuis le mois de décembre, et pour préparer ce match face à Dortmund, il faut encore plus accélérer, encore plus monter en puissance, les gars. D'accord? Neymar et Mbappé ont été laissés au repos. Il n'y a pas de raison. Pas mal de cadres ont soufflé, n'ont pas joué à Pau, mis à part Icardi. Donc, il faut vraiment être au taquet. Par contre, les gars, j'ai pas vu dans le groupe, j'ai pas vu si Silva était là. Mais Marquinhos blessé, Dagba absent 5 semaines. Bernat, je sais pas s'il a repris, mais voilà. J'espère vraiment qu'on va s'en tirer sans blessure, les amis. Les 5 derniers matchs, parce qu'il nous reste, en comptant le match de demain, il nous reste 5 matchs. 5 matchs avant Dortmund, c'est énorme. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir bien au niveau des blessures, parce que là, Marquinhos, Dagba, j'ai peur que ça s'allonge, les gars. J'ai peur qu'on arrive à Dortmund avec une équipe complètement cramoise. Enfin bref, les 5 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1. Montpellier-PSG, c'était le match aller, 3-1, c'était imposé là-bas. Lille-Montpellier 2-1 pour Lille. Montpellier-Brest 4-0 pour Montpellier. Amiens-Montpellier 2-1 pour Montpellier. Et Montpellier-Dijon 2-1. Donc Montpellier reste sur 3 victoires consécutives en Ligue 1. Ils vont arriver, je pense, en pleine confiance, en pleine bourre au parc. Hein, donc avec là l'esprit de se venger du match aller et d'aller chercher le podium. Donc il faudra faire très attention, comme je vous l'ai dit. Les 5 derniers matchs PSG Montpellier au parc, 2014-2015 0-0, 2015-2016 0-0, 2016-2017 2-0 pour Paris, 2017-2018 4-0 pour Paris et 2018-2019 5-1 pour Paris. Donc sur les 5 derniers matchs au parc en Ligue 1 entre PSG et Montpellier, 2 nuls, 3 défaites pour Montpellier, 3 victoires pour Paris et seulement un but marqué par Montpellier en 5 fois au Parc des Princes en 5 ans face au PSG. Donc, autrement dit, on est grave favori. Et mon petit pronostic, je pense que Paris va faire le job. Je vois moi, un bon 3-0 pour Paname. Voilà, désolé les Montpelliérains, mais c'est mon pronostic. Bref, l'anniversaire de Neymar, les amis. Alors, pourquoi j'en parle? Je voulais même pas en parler, mais bon, quand j'entends un peu les émissions sur RMC, quand j'entends aussi en privé ce qu'on me rapporte sur l'anniversaire, qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton avis. Donc, je vais vous donner mon avis. Voilà, les gars. Je vais essayer de faire vite et essayer de vous faire comprendre. Les gars, le problème, c'est que Neymar, tu peux pas le foutre en prison. Neymar, tu peux pas l'emprisonner. Les mecs, ils sont pas au bagne. Les mecs ont besoin un petit peu de décompresser. Ils ont le droit de faire des soirées, d'accord? Ils ont le droit de faire des soirées entre eux. Il n'y a aucun problème. Dans tous les clubs, ça se passe comme ça. D'ailleurs, Neymar faisait son anniversaire au Barça. Tu peux pas les empêcher de vivre, les mecs. Tu ne peux pas les empêcher de faire une soirée entre amis pour fêter un anniversaire. C'est leur droit. C'est ton droit de fêter ton anniversaire. Il n'y a rien qui te l'interdit. D'accord? Moi, tout ce que j'espère et tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas d'excès. Je veux pas que les joueurs rentrent tard et je ne veux pas qu'ils
qui picolent trop, voilà. Encore au pire, la bouffe, c'est pas grave, tu vois. Même quand tu fais de la musculation, moi je fais de la muscule, tu vois, t'as un cheat meal autorisé par semaine où tu te fais vraiment plaisir pour éviter justement d'être trop restrictionné et de péter un plomb, tu vois. Bah, les joueurs, c'est pareil. Ils peuvent se lâcher, faire une soirée entre eux, c'est pas comme si c'était toutes les semaines. Ils font leur soirée entre eux, et puis même s'ils font, parce que tout le monde dit, ouais, t'as vu, ils vont faire ça dans une boîte privée, machin. Mais les gars, s'il le fait pas dans une boîte privée, il le fera chez lui, avec ses amis, avec les joueurs proches, avec ses parents, et ça n'empêchera pas de se mettre une cuite s'il veut se mettre une cuite. Hein, qu'il soit chez lui, qu'il soit 15 ou 500, ça n'empêchera pas de se mettre une cuite, les gars. Et les gens sont en train de dire, Leonardo, finalement, il s'est couché devant Neymar. Mais les gars, Leonardo, il peut pas se mettre devant la porte de tout le monde avec un fusil, et si tu sors, je te tire dessus. Non, les gars, au bout d'un moment, moi, tout ce que je vois, ce qui me gênait dans l'anniversaire de Neymar, c'est que c'était trop folklorique. C'est que c'était au vu de tous. Il y avait, dans les réseaux sociaux, tu avais des lives où ils te montraient exprès l'anniversaire de Neymar, le déroulement minute par minute. Tu voyais Verratti bourré, Berchiche bourré, Kurzawa bourré. Tu voyais les joueurs arriver avec leurs grosses bagnoles devant, avec des costards dignes d'une remise d'Oscar pour les films, hein, pour la télé. Quand les stars arrivent, vous savez, à Cannes, tout ça, machin. Et moi, ça me gênait parce que là, franchement, l'image du club, elle en prenait un vrai coup sur la gueule. Et ça, moi, ça me rendait ouf. Mais là, je suis désolé, ils vont faire ça dans le cadre privé, ils font une soirée entre eux. C'est tous les joueurs au monde font ça, les gars, tous. Ils font leur soirée entre eux, ils font leurs anniversaires. Marquinhos fait son anniversaire chez lui, ça dérange personne. Bah c'est pareil, Neymar va faire un anniversaire dans une petite boîte privée, enfin une boîte privée entre eux. Voilà, là ça sera loin des caméras. Apparemment même il y a une restriction qui dit qu'ils veulent pas non plus que ça passe sur les réseaux sociaux, que ça ne fuitera pas sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis les gars, du moment qu'ils sont professionnels dans leur tête, que les mecs ne font pas d'excès, moi ça me dérange pas. Voilà. Et là, tu vois, au moins Leonardo, il a limité la casse. Il l'a pas empêché de faire son anniversaire, il peut pas. Il est pas en prison, le mec, quand même, tu vois. Mais au moins Leonardo lui a fait comprendre, finis ton cinéma, ça sera privé, discrètement, loin des caméras, contrairement à ce que tu as fait depuis 2 ans. Parce que c'était l'image du club qui en prenait un coup. Et ça, il faut comprendre la différence. Et puis je suis désolé, les gars, quand tu vois l'attitude de Neymar sur le terrain depuis 2 mois, qu'est-ce que tu veux lui reprocher ? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher ? Tu vois qu'il a eu une prise de conscience, qu'il est beaucoup plus collectif, qu'il est beaucoup mieux sur le terrain, qu'il a envie de se faire un peu pardonner. Et ça, croyez-moi, les gars, que Leonardo, ce n'est pas anodin. Voilà. Puis c'est pareil, quand les joueurs allaient faire un barbecue chez Douchez à l'époque, tout le monde rigolait, tout le monde trouvait ça merveilleux. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire l'anniversaire de Neymar un soir comme ça entre eux ? Ça peut créer aussi une cohésion de groupe. Et quand j'entends l'autre blaireau de Willy Sagnol, là sur RMC, qui nous dit « Ouais, ben ça aurait été au Bayern, parce que moi j'ai joué au Bayern Munich, ça aurait été au Bayern, Neymar il aurait fêté son anniversaire même dans le cadre du privé, ben les dirigeants du Bayern ils seraient descendus avec le fusil. » Eh gros, les joueurs du Bayern, ils vont se péter la ruche à la fête de la bière chaque année à Munich. Les joueurs du Bayern, Ribéry, fêtait son anniversaire, il mettait des photos, des vidéos. Ribéry, il fumait des gros pets à Ibiza. Arrête ton cinéma, arrête ton cirque, arrêtez les gars, vous faites des polémiques pour rien. Voilà, moi tout ce que je souhaite, c'est que Neymar, moralité de l'histoire, c'est que tu peux pas l'empêcher de faire son anniversaire. En plus, dans la culture brésilienne, c'est super important. Les joueurs vont venir, il va inviter les joueurs, il va inviter ses amis proches, sa famille. Ils vont fêter l'anniversaire. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas d'excès et que ça ne soit pas émancipé dans le monde entier, comme on a vu depuis 2 ans, parce que là, l'image du club en prenait un coup. Voilà. Mais sinon, moi, voilà, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas, du moment qu'ils font attention. Après, oui, si je vois des images où je vois les joueurs complètement défoncés, ça va me casser les pieds. Ça, je te le dis. Mais là, tant que ça reste avec des règles strictes, où chacun vient, on fait attention, etc. Voilà. Bref. Les amis, prenez soin de vous. Et on se retrouvera demain pour la FAQ. La vidéo FAQ, j'ai le temps de la sortir parce que je vais être avec ma maman, donc ça va être compliqué, mais enfin je verrai bien. Dans tous les cas, on se retrouvera pour le débrief à chaud. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.